Vous êtes-vous déjà demandé à quel rythme la ville de Québec a pu grandir au fil du temps? Si l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui à Québec était autrefois un bout de forêt ou alors un champ destiné à l'agriculture? Et, si tel était le cas, à quoi pouvait ressembler ce milieu rural autrefois? Pour répondre à ce type de questions, il est parfois utile de se tourner vers des œuvres artistiques. Dans cette capsule, nous examinerons ensemble une série de toiles qui ont été peintes en 1885 par l'artiste Henry Bonnet du haut de la tour de la prison de Québec. Henry Bonnet est un artiste d'origine britannique qui s'est installé au Canada à la fin du 19e siècle. Ses toiles lui ont été commandées par un mécène, le riche avocat montréalais David Ross McCord. Ce dernier désire à cette époque développer une collection d'œuvres d'art et ouvrir un musée consacré à l'histoire du pays. Pour ce faire, il engage de nombreux artistes afin qu'ils produisent des œuvres représentant de la manière la plus fidèle possible des immeubles ou des lieux dont il estime qu'ils méritent d'être documentés. C'est dans ce contexte qu'il demande à Henry Bonnet de produire ce vaste projet de toile panoramique. La tour se situe sur les plaines d'Abraham, qui sont à cette époque en dehors du tissu urbain, c'est-à-dire entourés de champs destinés à l'agriculture et à l'élevage. Ainsi, cette vue panoramique met d'abord en valeur le caractère rural des environs de Québec à cette époque. Faisons ensemble ce tour d'horizon en commençant à l'ouest. On aperçoit au centre de la toile le fleuve Saint-Laurent et, sur la rive sud, le village de Saint-Romuald au loin. Sur la rive nord, à l'endroit où se situe aujourd'hui le vieux port de Québec, on retrouve des chantiers de pitounes destinés à préparer le bois pour l'exportation ou pour la construction navale principalement. Ces chantiers se prolongent jusqu'à l'Anse-au-Foulon et Sillery que l'on voit en arrière-plan. En poursuivant le tour d'horizon, on retrouve en premier plan le monument au général Wolfe qui se dresse sur les plaines d'Abraham. Ce monument a été remplacé depuis par une statue dédiée à Wolfe et Montcalm qui se trouve aujourd'hui devant le Musée national des beaux-arts du Québec. La voie carrossable qui se trouve au centre de l'image correspond à la Grande Allée. En arrière-plan se trouve le village de Sainte-Foy. En se tournant un peu plus vers le nord, on observe en premier plan la poursuite du chemin Sainte-Foy. Tout juste derrière la colline, on aperçoit les toits de ce qui correspond aujourd'hui au secteur de Saint-Sauveur, appelé originellement le domaine de Babijou ou encore Boisseauville, du nom d'un important propriétaire terrien local, Pierre Boisseau. Au loin, en arrière-plan, se trouve l'ancienne Lorette. Le regard, cette fois porté en direction franc-nord, la perspective nous cache entièrement derrière un promontoire le quartier Saint-Jean-Baptiste ainsi que le quartier Saint-Roch, qui sont les plus populeux de la ville. L'immeuble qui se trouve au centre de la toile est l'hôpital de la Marine et des immigrés. Ce dernier a été construit entre 1832 et 1835 par le gouvernement du Bas-Canada afin de prendre en charge les marins et les nouveaux arrivants malades. La population tend à éviter de s'établir dans le voisinage de cet hôpital, perçu comme étant une porte d'entrée dans la ville de maladies épidémiques en provenance d'Europe. Tout au loin se retrouve le village de Charlesbourg, relié à Québec par une route qui correspond aujourd'hui à la première avenue de Limoilou. Un peu plus à l'est, à l'horizon, se dresse cette fois le village de Beauport et, tout derrière, le Mont-Sainte-Anne. Et ici en avant-plan, ces quelques toitures indiquent la présence du faubourg Montcalm, grandement caché par la perspective. Finalement, en portant le regard complètement à l'est pour terminer ce tour d'horizon, on voit un segment important des plaines d'Abraham sur lequel se retrouvent des baraquements militaires, avec la citadelle qui trône sur le sommet du Cap Diamant. Le Vieux-Québec, de l'autre côté du Cap Diamant, est entièrement éclipsé dans cette perspective. L'île d'Orléans, avec le village de Sainte-Pétronille en poupe, semble flotter au milieu du fleuve, derrière la Seine. La pointe de Lévis, quant à elle, avec son chantier maritime, vient compléter le décor. Ce tour d'horizon permet de constater à quel point le tissu urbain de la ville de Québec s'est grandement étendu depuis les 150 dernières années. La tour de la prison de Québec existe encore de nos jours. Elle fait partie intégrante du complexe architectural que constitue le Musée national des beaux-arts du Québec. Lors de votre prochaine visite à cet endroit, en plein centre-ville, au milieu des voitures et des édifices, prenez le temps de regarder autour de vous et mettez-vous dans la peau de Henry Bonnet en 1885, alors qu'il dépeint
un vaste paysage de campagne à perte de vue autour de lui.